Il vient seulement d'arrêter de pleuvoir, il a plu tout vendredi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog hier, il a plu toute la journée jusque là jusqu'il y a très peu, il est 15h33. On va se rendre au Seoul Firework Festival, c'est le plan pour la journée. Oui, il est 15h33 mais j'y vais déjà, parce qu'ils ont prévu des feux d'artifice de jour. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça m'intéresse, c'est pour ça que j'y vais. C'est la première fois de ma vie que je vais voir un feu d'artifice de jour. Donc on y va et on verra bien comment ça se passe une fois arrivé là-bas. Bonne vidéo à vous. Voilà, on vient d'arriver, vous reconnaissez peut-être derrière moi, mais là devant c'est sûr que vous allez reconnaître. Si je lève un peu, vous voyez le Seoul. Donc cet endroit-là, on était venu dans les tout premiers vlogs. D'ailleurs, encore une fois, un petit message habituel. N'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien de la playlist avec tous les vlogs qui ont été réalisés. C'est ici que se passe l'événement et qu'il va y avoir du coup tous les feux d'artifice. Le premier feu d'artifice était à 15h20, il y en a un à 16h20, un autre à 17h20 et après ça sera les feux d'artifice de nuit. J'ai plus les horaires, mais on n'est pas pressé, hein. Ce qui serait bien, c'est peut-être de se trouver un truc sur quoi s'asseoir parce que tout ce qui va être loin et tout ça, ça va être pris. On va pouvoir s'asseoir par terre et si je m'assois, vu qu'il a plu genre beaucoup hier et aujourd'hui, j'aimerais bien, et cette nuit, j'aimerais bien ne pas m'asseoir sur l'herbe gadouilleuse, bien sale, bien crasse. En tout cas voilà, la dernière fois qu'on est venu il faisait pas beau, il fait toujours pas très beau, mais au moins vous pourrez peut-être voir cet endroit d'une façon un petit peu plus plaisante. Même s'il y a toujours du vent et du coup vous avez le bruit dégueulasse du vent, je suis désolé pour ça. Ils ont sorti un nombre de food trucks au mètre carré là dans le coin, mon gars. Il n'y a que ça. Et j'ai faim. Mais je pense que c'est pas rentable. Je pense que c'est super cher pour ce que c'est. Donc je sais pas si je mange maintenant ici ou si je vais essayer de trouver un truc un petit peu plus loin. Le problème c'est que on est dans un quartier un peu classe. Si vous vous rappelez, c'est le quartier où par là-bas il y a l'Assemblée nationale et tout. Donc ça risque d'être des prix élevés de toute façon. Donc ça aurait été plus intelligent que je mange avant. Évidemment, je suis pas le seul à avoir eu l'idée de venir ici. Et comme d'hab, vous commencez à connaître les Coréens. Ça vient en famille, ça se prend sa petite tente Kesha, ça installe sa petite tente Kesha et ça se pose pour toute l'après-midi. Il y a pas mal de personnes qui sont entre potes aussi, j'ai l'impression. En tout cas, bonne ambiance comme d'habitude. On a enfin un endroit qui change de l'ordinaire, on va avoir plus des trucs œuvres d'art, là il y a des cartes postales, d'ailleurs c'est pas tout n'est pas de la Corée sur les cartes postales. Il y a d'ailleurs aussi des tours Eiffel. Bon, ils idéalisent un peu la France, donc ça c'était... Enfin, je vais dire prévisible, non, parce que tu sais pas pourquoi ils parlent de la tour Eiffel hein, ici. Et là voilà, donc vous pouvez prendre des cartes postales, les poster, trucs de bon tourisme, mais que j'ai fait. Enfin, pas ici, mais je l'ai déjà fait. Que j'ai fait à la Namsan Tower. Là, je sais pas, il y a un truc avec des fruits, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc là au moins on a au moins un petit coin qui change. Là, je suis dans une zone où il y a des espèces de petits stands avec des événements. Ça a l'air intéressant, mais bon, je peux pas y aller parce qu'aujourd'hui je suis tout seul. Enfin, c'est pas parce que je suis tout seul que je peux pas y aller, mais parce qu'ils vont me parler en coréen. Et je vais les regarder, je vais faire English et ils vont me faire non. Et du coup, en fait, j'aurais juste fait la queue qui est. Ils sont super grandes les queues pour rien du tout. Du coup, je vais juste regarder les gens et voilà. Bon, après, tout n'est pas très compliqué à comprendre. Genre là, voilà, il y a des boules qui sautent, faut t'en attraper une. Si tu attrapes la bonne, tu sors et tu gagnes un truc. C'est assez cool, genre. Quoi, je sais pas, mais tu gagnes. Regarde la queue, même pour ça. Bon, après, t'es un peu sûr de gagner, quoi, mais quand même. Je fais pas tout ça de queue pour gagner, je sais pas quoi. Je sais pas ce que je gagne. Je fais pas. En tout cas, c'est bien, c'est sa vie, il y a pas mal de trucs à faire. Il y en a encore par là-bas. Et on va aller explorer tout ça. Je m'arrête juste sur ce stand 2 minutes parce que la marque, c'est La Verte Plante. La Verte Plante. Est-ce qu'on leur dit que c'est pas du tout français et que c'est la plante verte?
Voilà, c'est le résultat quand les Coréens essaient de faire du français. Ça fonctionne pas du tout. Et ça continue derrière avec un petit peu d'art. Ça continue avec de l'art tout simplement. Et il est 17h10 selon le planning qui était prévu. Dans quelques minutes, on devrait avoir un feu d'artifice qui commencera. Donc voilà, au moins vous pourrez dire que vous savez ce que c'est qu'un feu d'artifice de plein jour, c'est juste balancer des fumigènes. Et le marathon de la bouffe a commencé pour moi, j'ai pris ça, enfin le marathon du racket plutôt, hein, c'est 3000 won ça. Et les prix sur le truc ils étaient cachés, donc en vrai, en temps normal ils doivent vendre ça 1500 ou 2000, mais là bah, c'est un événement donc tu prends 1000 won en plus. Et je ferai peut-être la queue pour ça plus tard, je sais pas, on verra bien. Volontaire qui te distribue des sacs en plastique pour parce que t'as tous les gens qui sont là avec des trucs achetés. On peut pas acheter par terre. Ils sont pleins et ils font toute la longueur comme ça, c'est nimp. C'est vraiment ouf, c'est super bien organisé. Le lieu est grave rempli. Je sais pas si. En tout cas le lieu il est super rempli. Je sais pas si vous allez voir. Le mec devant moi dès que je parle français c'est pas trop bien. Il y a vraiment plein de monde. Et ça continue en fait là-bas sur super loin et là-bas aussi sur super loin. Du coup le métro c'est mort. Je vais aller à une station qui est à peu près, je crois que c'est 1 heure de marche. Mais c'est une autre ligne carrément. Comme ça je suis sûr que j'aurai pas de problème et je pourrais le prendre. Parce que j'ai Milan qui est venue ici il y a quelques années et elle m'a dit qu'elle n'a pas pu prendre le métro parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et elle n'a même pas pu le prendre. Donc de ce que j'ai compris, et moi que tu me dis ça, c'est à dire qu'il y a tellement de monde que ça a fermé avant que tout le monde rentre. Donc c'est plutôt tendu. Pas du bon côté frère, non mais parce qu'il y a un truc aussi ici. J'espère que ça va être des deux côtés mec. C'est la tristesse sinon. Avec son appareil photo à côté il me tue. Juste il reste appuyé sur le bouton. Pour entrer j'ai pris une pointe d'où étaient tirés les feux d'artifice. Et j'en avais jamais vu en fait d'où était tiré un feu d'artifice, enfin des engins qui étaient utilisés. Et c'est ça. Ça ressemble à ça. Voilà. C'était juste pour la culture générale. Et c'est sur ça que va se terminer ce vlog d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors je sais que cette vidéo-là et celle d'avant étaient plutôt particulières parce qu'en final je vous ai montré qu'un seul événement par vidéo. Mais voilà, ce sont des petits formats aussi qui sont pas plus faciles à faire, mais sinon ça aurait des vidéos que je n'aurais pas faites si je m'étais dit oh je vais juste faire ça, donc je fais pas de vidéo.
Donc j'espère tout de même que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en mettant un like et en partageant. Merci à vous et à bientôt.